Bonjour, moi c'est Anne-Sophie et j'aime bien découvrir et vous faire découvrir la région en dessinant. Aujourd'hui, nous sommes du côté de la Cité des Congrès pour un peu de folie en ces temps parfois gris. Parce que la musique nous rassemble, parce que la musique nous ressemble un peu quelque part, elle nous invite au voyage et moi ce jour je vous propose un voyage d'hiver au cœur de l'œuvre de Franz Schubert. Vous me suivez ? Juste le tout début de la sérénade. Okay. Ça irait très bien avec le sujet. Bonjour René Martin, vous êtes le directeur artistique de la folle journée des accordéons pour l'œuvre de Schubert. C'est un peu atypique. C'est un peu atypique, mais Motion Trio, c'est un trio que j'adore, que j'invite très souvent en folle journée. C'est un trio polonais. C'est trois grands virtuoses de l'accordéon. Et la musique de Schubert à l'accordéon, quand c'est joué comme le Motion Trio et par le Motion Trio, c'est extraordinaire. Et alors là, ils vont nous faire un petit extrait. C'est pour vous. Ah bon? Voilà. Ouais. Ils vont jouer un petit morceau, Stanchen. Très. Schubert, le voyageur romantique, le vendeur. Ça fait la 3e fois qu'il est mis à l'honneur dans le programme des Folles Journées. C'est votre chouchou, Schubert? Cette année, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est parce qu'après avoir vécu 5 confinements successifs, avec interdiction de voir ses amis, interdiction de se retrouver autour d'une bonne bouteille de vin, interdiction d'écouter de la musique ensemble, je me suis dit, mais le compositeur idéal, c'est vraiment Schubert. Parce que Schubert, en fin de compte, c'est un peu le SDF de la musique. Il n'avait pas de domicile fixe, il dormait chez son père, il dormait chez des amis, il composait des œuvres dans des bars autour de Vienne, entourés de vignes, pour ses amis poètes, pour ses amis musiciens, et quasiment toute sa vie, ça a été ça. C'était avant tout de la musique fraternelle. Et c'est ce qui fait l'originalité de Schubert. Et je me suis dit, pour repartir après cette terrible période, le compositeur idéal, c'est vraiment Schubert. C'est un peu comme notre frère, d'une certaine façon. Alors, quand on parle d'émotions, moi, quand j'ai préparé ce sujet, j'ai laissé aussi les émotions me traverser et j'ai traduit en images, en illustrations, un petit peu le résultat de ce que j'avais entendu. Est-ce que ça vous fait écho? Bien écoutez, oui, il y a beaucoup de références à Schubert. Il y a cette célèbre truite qu'il a écrit, c'est un petit lied qu'il a écrit et ensuite il a transformé ça pour un quintet avec piano. Il y a ce signe, c'est le chant du cygne. D'une certaine façon, c'est quelques jours après sa mort, on a rassemblé tous les lieds de Schubert et on a baptisé le chant du cygne. Vous avez aussi une fenêtre qui pourrait être... on quitte Vienne, nous sommes dans la campagne, vous avez du vin, vous avez des amis autour de lui, c'est ce qu'on appelle les Schubertiades et il a composé beaucoup d'œuvres dans ces lieux, dans ces tavernes, autour de ses amis musiciens et ses amis poètes. Est-ce que vous avez déjà une idée de la programmation future pour 2023? Est-ce que les Folles Journées vont être à nouveau exportées à l'étranger? Qu'est-ce que vous pouvez... Elles seront exportées à l'étranger, évidemment, à Varsovie, en Russie, à Ekaterinbourg, au Japon, dans beaucoup de grandes villes. Mais le thème, pour l'instant, je suis un peu indécis parce que la situation sanitaire est tellement complexe. Est-ce que je peux rassembler 120 musiciens sur scène? Est-ce que je peux m'autoriser que 40 musiciens? Enfin, tout ça va être un petit peu problématique. Et puis, je voudrais que le thème de la folle journée soit un thème... qui aille bien au-delà, qui nous permettent aussi d'avancer, de se reconstruire grâce à la musique. Donc ça va être un thème, j'espère, qui va donner un départ extraordinaire pour le futur. De quoi piquer ma curiosité et de nourrir l'imaginaire pour dessiner. Merci encore René de nous avoir reçus et merci de votre temps. Merci.